Les quatre éthers et leur nature. L'éther de vie, unification et croissance. L'éther de vie est le plus intérieur, le plus subtil et le plus difficilement perceptible des quatre éthers. Il n'apparaît dans l'évolution cosmique que sur la Terre actuelle, à l'époque où l'homme devient capable de porter un moi et de se confronter à la matière densifiée. Il est le cœur vivant de l'éthérique, la source d'unité au sein de la diversité des formes et des fonctions. Là où les autres éthers structurent, éclairent, rythment ou transforment, l'éther de vie fait croître, régénère, actualise le potentiel. Il ne se contente pas de maintenir la forme, il porte en lui la force de nouveauté, l'impulsion de développement individuel, le principe de différenciation harmonieuse. Rudolf Steiner l'associe à la reproduction, la croissance cellulaire, la cicatrisation, la métamorphose biologique. C'est l'éther du devenir organique, de la vie propre d'un organisme, celui qui relie toutes les fonctions dans un axe vivant centré sur l'unité. Alors que les autres éthers peuvent être observés dans la forme ou le mouvement, l'éther de vie se perçoit dans la constance mystérieuse de l'identité vivante, dans la capacité d'un être à rester lui-même tout en changeant, dans la cohérence profonde d'un destin corporel. L'éther de vie n'agit pas seulement comme force de guérison ou de croissance biologique, il est aussi le support de l'individuation vivante. Il permet à un organisme de ne pas être une simple somme de fonctions, mais une totalité vivante, unique, non réductible à sa structure anatomique. C'est lui qui permet à l'homme de devenir un être distinct au sein d'un corps universel, un centre autonome de croissance intérieure. Ernst Marty écrit à ce sujet: l'éther de vie est ce qui fait qu'un organisme est un être, et non seulement un corps. Dans la perspective anthroposophique, c'est l'éther de vie qui permet au moi de s'inscrire peu à peu dans le corps éthérique, de le transformer depuis l'intérieur, d'y laisser une empreinte durable, qui traversera même la mort. Parmi les quatre éthers, l'éther de vie est celui dans lequel agit le plus directement le Christ. Depuis le mystère du Golgotha, le Christ travaille dans le corps éthérique collectif de l'humanité, pour réveiller en chaque être la force d'éternité. L'éther de vie devient alors le terrain où la semence divine peut croître, où la lumière du moi spirituel commence à métamorphoser la vie. Il est l'organe de la résurrection, la mémoire de l'esprit dans le vivant. C'est par lui que l'homme peut, un jour, créer un nouveau corps, non plus hérité, mais construit par son propre moi. Corps libre, corps de lumière. Sa perception n'est pas immédiate, elle demande une attention très fine à ce qui croît, guérit, se renouvelle. Une feuille qui se déploie avec justesse au printemps. Une blessure qui cicatrise sans intervention extérieure. Le regard vivant d'un enfant en développement. Une présence silencieuse qui unifie un lieu, un être, un événement. Dans la biographie humaine, l'éther de vie soutient les passages de seuil, les moments de renaissance intérieure, les reconstructions avant l'épreuve, les croissances invisibles qui ne sont pas mesurables, mais transforment profondément un être. L'éther de vie est la pulsation silencieuse de la vie divine dans l'organisme humain. Il est l'écho terrestre de la vie trinitaire. Unité, fécondité, transformation. Cultiver l'éther de vie, c'est honorer la vie comme un acte sacré, vivre en artiste de soi-même, et préparer le corps futur comme temple de l'esprit.